Yummy hospitality still. Fresh bacon has just arrived. Don't miss it. So here we go for the 30 senior class with the T against head qualifying heat, the first this morning with Joël Deptuche on pole position. He's the Frenchman with the number 350 in the senior class. Alongside we start Oliver Hodgson, the British driver number 314, second row of the grid with Corentin Collignon, and Maxime Briand. Olli Varney will be alongside Jordan Brown-Nutley on the third row of the grid with Mika Hapanen and Vincent Marceau on the fourth row. Enzo Feliciani will share row 5 with Noah Loez. Voilà, ce sont donc les séries DF X30 seniors qui sont en piste actuellement, menées par Joël Deptuche, le 350 qui est à la corde de la première ligne. Il est accompagné par Oliver Hodgson, le 314. À la seconde ligne, Corentin Collignon, le 270, et Maxime Briand, le 372. Troisième ligne avec Olli Varney, le 215, et Jordan Brown-Nutley, le 230. En quatrième ligne, nous avons Mika Hapanen, le 222, et Vincent Marceau, le 251. Cinquième ligne avec Enzo Feliciani, le 390, et Noah Loez, le 289. Ces pilotes qui viennent de passer à l'instant devant nous et qui sont partis dans leur deuxième tour de formation. À la sixième ligne, nous avons Florian Venturi, le 397, et Marc Litchfield, le 301. Septième ligne avec Brandon Lemke, le 201, et Enki Waldschmidt, le 274. Gabriel Delgado, le 333, est à la corde de la 8e ligne. À l'extérieur, Sami Saralinen, le 322. La 9e ligne, Hugo Arnaud, le 224, et Gary Edwards, le 287. Et à la 10e ligne, Havard Alroud, le 319, et Callum Barnett, le 277. The pole sitter for this heat is Joël Deptuche. He was 4th overall in the qualifying practice on Wednesday evening, starting with the blue and white cart on the apex side with Oliver Hodgson alongside, and away they go now. Not a great start for Joël Deptuche. He will not be the first run in turn 1. Voilà, départ donné de cette première manche qualificative de la journée, avec une position de leader déjà pour le 314 pour Oliver Hodgson.
Joël Deptuche est à la 3e position, ce qui situe toujours pour l'instant So it's Oliver Hodgson who did the best start, the British driver number 314. He's at the wheel. At the wheel of Birel Hart, the driver of PFI International, second in the Europa Challenge. Now he has a clear lead over three drivers abreast. Coming into the Technopark corner, next to the Marshall post number 5, and Oliver Hodgson is a lonely leader at the end of lap 1. Oh là là, Oliver Hodgson qui a pris de l'avance, 1 seconde 391 sur ses poursuivants immédiats. Il se bagarre, ses poursuivants, et c'est Corentin Collignon, le 270, qui est passé à la seconde position, suivi par deux Britanniques, Jordan Brown Nutley et Mark Litchfield. Le 230, c'est Jordan Brownlee qui est à la seconde position, 3e position actuellement pour Corentin Collignon, le 270, alors que là nous avons quelques écarts, peut-être dû à un tassement quelque part que nous n'aurions pas vu. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Roman? No, just the battle, la bagarre entre Collignon là et Brown Nutley de toute beauté, le pilote du FA Kart avec son casque vert qui est en 2e position et qui est attaqué par là le pilote VDK. Et ça fait 2 fois que ces pilotes là, les 3 pilotes qui se battent pour la 2e place, se retrouvent 3 de front à l'attaque du banking, comme tout à l'heure, au bout de la ligne droite de chemin au bœuf, Jean-Pierre. Et oui, et là regardez encore du nouveau, du changement avec Joël Deptuche également qui est en train de faire l'intérieur avec un freinage peut-être un peu plus tardif. Et bien non, Joël Deptuche est en il est en bagarre pour la 3e position, il est à la 4e position. Joël, il était passé à la 5e position à la fin du premier tour. Toute cette bagarre qui profite bien sûr au Britannique Oliver Hodgson, le 314, qui est toujours en première position. Corentin Collignon, le 270, en seconde position. Il est inquiété actuellement par le Britannique Jordan Brown Nutley, qui est à la 3e position. Le 301, pardon. Mark Litchfield en 3e position en bagarre avec Corentin Collignon. So it's Oliver Hodgson with a clear lead, and Corentin Collignon fighting hard against Mark Litchfield. Went round the outside of the British driver at the end of the turn 1 of the 2nd lap, and we have Brown and Nutley coming next in 4th position. So the drivers are in their 2nd lap in a fresh, cold Le Mans this morning. And a little wet too. The track is not perfectly dry, as you can see. So Oliver Hodgson is doing a great race at the moment in early stages, and Corentin Collignon also proved fast from 3rd on the grid. He's in 2nd position on the road. De la fin du 3e tour, pas de changement dans les 2 premières positions. 3e position occupée par Mark Litchfield, qui a effectué un gros départ, parce que Mark Litchfield prenait le départ à l'extérieur de la 6e ligne en 12e position. Il est à la 3e position à la charge du Français qui est devant lui, Corentin Collignon. 4e position pour Jordan Brown Nutley, le 230. Et là, on peut voir qu'il y a quand même un écart entre les 4 premières positions. 5e position pour Enki Waldschmidt, l'Hollandais, qui a le numéro 274. Enki qui a derrière lui, très très proche d'ailleurs, le Belge Noah Louetz, le 289, qui est donc à la 6e position. 7e position, nous avions Florian Venturi, le 397 à la 8e. Joël Deptuche, et 9e position pour Enzo Felicioni. Le Britannique Oli Varney, le 215, terminant le top 10. Le meilleur temps de course, 1 minute 8 secondes 263 millièmes. C'est un temps qui a été réalisé par ce pilote qui est en seconde position, toujours actuellement, Corentin Collignon. Well, Oliver Hodgson has an impressive record to his name. He was 2nd in the Europa Challenge, 11th in the International Final last year in the same senior class. He was 4th in the Winter Cup when he raced in the KF class last year in 2015. He was also 3rd in the Rotax Senior Grand Final back in 2012, so impressive. Just like he's at the moment on the road. Oliver Hodgson at the wheel of his Birel Hart dominating this heat so far, but Corentin Collignon is charging in 2nd position. The driver from France, number 314, fighting at the moment at the banking part of the circuit. Corentin Collignon is a VDK
driver, number 270, Corentin Collignon, spinning up around the 1,384 meter track of Le Mans. The VDK driver with a Cosmic. C'est le 5e tour qui effectue actuellement ses pilotes seniors série D et F, et c'est toujours le Britannique Oliver Hodgson qui mène la danse. Il avait une seconde 2, peut-être une réduction de l'écart, et oui, de 2 dixièmes, une seconde et 73 millièmes d'avance maintenant sur Corentin Collignon, qui a été rejoint. Il a été rejoint, le Corentin, par Mark Litchfield, le Britannique, qui est assez proche de lui maintenant. On est écart entre ces deux pilotes qui avoisinent les 4 à 5 longueurs seulement. Brown Nutley, autre pilote britannique en 4e position, est en train de se rapprocher actuellement, alors que derrière on est beaucoup plus loin, avec Enki Waldschmidt qui fait le maximum pour essayer de revenir. Il se penche vers les extérieurs pour améliorer l'adhérence, que très peu font d'ailleurs. Alors que Litchfield vient de prendre dans le banking la seconde position. Mark Litchfield, le Britannique, est à la seconde position maintenant, le 3e pour le Français Corentin Collignon. So it's a 1-2 at the moment for the two British who both come from PFI, from PF International, and driving the same Birel Art chassis. So it's Hodgson and Litchfield, and the French driver in third, who lost second position at the banking in this lap. Then in fourth we have Jordan Brown Nutley at the wheel of his FA kart, and Henki Waldschmidt, who came here in Le Mans 1 month ago to take part in the Le Mans 24 hours for karts in the CRG factory team. It was to get used to the track, to be on the pace here for the international final. The former French champion of the ICA category, third in the European Championship in Mariembourg back in 2004. Oliver Hodgson est toujours en première position. On aurait pu croire à un instant qu'il serait allé chercher la victoire très très largement. Eh bien, il n'en est rien du tout. C'était sans compter sur Mark Litchfield, le 301, qui est à la seconde position, qui est en train de revenir très très fort sur lui. Il y avait 6 dixièmes sur son coéquipier, et dans le tour précédent, il y avait une seconde et quelques millièmes. Et bien là, la jonction est effectuée. Corentin Collignon est toujours à la 3e position avec un retard sur Litchfield, qui est aux environs des 6 dixièmes actuellement. Il est bien entouré, Corentin, d'ailleurs, puisqu'il a derrière lui à quelques longueurs le Britannique Jordan Brown Nutley, le 230, en 4e position. 5e position toujours Mark Litchfield, qui a pris les commandes maintenant. Yes, we have a new leader, and they swap positions between the two British drivers. It's now Mark Litchfield leading Oliver Hodgson home for the moment, with 4 laps to go in this DF qualifying heat. So Mark Litchfield and Oliver Hodgson in second position, pressurized again by Corentin Collignon and Jordan Brown Nutley. Tremendous fight for second position, and they are once again 3 abreast in the chicane of the 2 Hawk chicane, and Corentin Collignon, who is forced to run sideways at the second chicane, and so they are now heading to the banking in a spectacular way, in great style. Look at the drivers fighting for second position behind Mark Litchfield, who is now in the backstretch, with Corentin Collignon, who saved P2 ahead of Oliver Hodgson, Jordan Brown Nutley and charging Henki Waldschmidt. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça bouge devant, avec Mark Litchfield, ma foi, qui était, je rappelle, en 12e position, qui est en position de leader actuellement. Il a effectué un bon départ et un retour très très rapide sur Hodgson, qui est en première position à l'époque, et Hodgson est toujours à la seconde position. Voilà, Corentin Collignon qui est à la seconde position, 3e position pour Oliver Hodgson. Jordan Brown Nutley toujours à la 4e position. Waldschmidt qui est en train de, petit à petit au fil des tours, qui est en train de revenir malgré tout. Quel style, hein, Jean-Pierre. Ouais. Quel style sur piste humide comme ça, grasse et piégeuse, il est très très fort. Et regardez son mouvement dans le baquet lorsqu'il passe les trajectoires. Il est le seul, à mon avis, à faire ça, alors que ça donne quand même quelque chose, une adhérence un peu plus importante. Je le dépluche, il est toujours à la 6e position. Je le dépluche. Et il a perdu sa 6e position, il est à la 7e. C'est Florian Venturi qui occupe cette 6e position maintenant. Je le dépluche 7e. 8e position pour le Belge Noah Loez, le 289.
1 minute 7 secondes 960, le meilleur temps pour le Britannique qui est à la 5e position. À la 4e position, Jordan Brown-Nutley. Waldschmidt toujours à la 5e position, il se rapproche. Et oui, Brown-Nutley était à la 3e position, 4e position. Maintenant pour Hodgson, son bon départ, c'était excellent, mais malheureusement depuis les positions, les temps changent. Il est à la 4e position maintenant, pratiquement sur le point d'être rejoint par Enki Waldschmidt, qui est toujours à la 5e position. Plus loin, nous avons un duo français avec Florian Venturi et Joël Deptuche qui sont aux 6e et 7e position. Derrière Joël Deptuche, le Belge, le 289, Noah Loaz, suivi d'Enzo Felicioni. Enzo Felicioni qui est actuellement en 2e position, top 10 terminé par le Britannique. Et le 263, number 263, lost a wheel in the main straight, I'm afraid, number 263. It seems he's Silver Garcia, the French driver, who is forced to retire just in front of the race control tower with just 3 wheels on his cart. It's impossible to race with a 3-wheeler. Arrêt de Silver Garcia, juste devant la tour de chronométrage, il a perdu sa roue arrière. Et il a même cassé l'arbre, Jean-Pierre, puisque oui, puisqu'il a la chaîne. Voilà, la couronne est et la chaîne est dans la main gauche et l'ensemble roue, porte-couronne et la moitié, le tiers, un petit tiers de l'arbre arrière dans le baquet. Ouais, donc là, malheureusement pour Silver, manche complètement négative. So unfortunately for Silver Garcia, he not only lost a wheel, but the rear axle broke. So he was forced to retire in race control. So what happens for the race? And it's finished with a victory for Mark Litchfield from 12th on the grid. Great race for the Brit. And 2nd position for a worthy French. That's Corentin Collignon with Brown-Nutley, who recovered to P3. Fantastic race for Jordan. Oliver Hodgson, who was our leader early in the race. He was safe. He seemed to be safe in the lead, but eventually he comes home in 4th position. Henki Waldschmidt also ran a fantastic race from his position on the grid, which was only P14, so he's 5th under the flag ahead of Florian Venturi, Joël Deptuche, Noah Loaz, Enzo Felicioni and Callum Barnett in P10. Voilà, classement officieux donc de cette manche qualificative série DF X30 Senior, remporté de main de maître par Mark Litchfield, le 301, qui est passé la ligne d'arrivée avec un peu plus d'une seconde d'avance sur Corentin Collignon, le 270 français, qui a réalisé par la même occasion le meilleur temps en course en 1 minute 7 secondes 837 millième. 3e, le Britannique Jordan Brown-Nutley, suivi d'un autre Britannique, Oliver Hodgson, le 314, 4e.